prions de vouloir encore une fois nous enseigner, afin que nous soyons davantage repositionnés, Seigneur, car nous vivons dans les jours où la plus grande séduction est en train de se manifester, et elle est trop sournoise à tel point qu'elle est en train d'attirer plus de gens que si cela était possible, les ennemis pouvaient être entraînés. Mais ta grâce est intervenue, Seigneur, car tu nous avertis encore, afin de tenir ferme et fuir ainsi la colère à venir. Loin ta parole pendant que nous allons la lire, que la puissance qu'il y a dans ta parole guérisse les malades, qu'elle relève ceux qui sont tombés, qu'elle ramène les perdus, et que nous soyons davantage réconciliés avec toi, tout pour ta gloire. Nous te confions ainsi sous ton contrôle cette réunion de maintenant et à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout et ouvrir nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 17. On peut lire depuis le premier verset jusqu'au verset 9. Et puis on peut sauter le verset 14 jusqu'à 18. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint. Kisha mmoja wa malaika saba ule alishika kikombe kumikono akakuja. Vikombe saba kumikono akakuja. Et il m'adressa la parole en disant, na akanyelezea maneno mkusema, viens, kuja, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, takonisha hukumu kubwa ya kahaba huyu kubwa, qui est assise sur les grandes eaux. Mwenye kuketi pa maji kubwa. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Ni kupitia na huyu kahaba bafalme ba hapa chini bana sharatika. Et c'est divin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Na ni kupitia mvinyo ya usharatibu wake mule batu ba hapa chini banalewa mvinyo. Il me transporta en esprit dans un désert. Akaninyanyua mkiro mjang. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Na nikaona mke mwenye kuketi pa mnyama wa kekunda, pleine de noms de blasphème, mwenye kujaziwa pa maungu na manjina ya kukufuru, ayant 7 têtes et 10 cornes, mwenye kuya na bichwa 7 na masengo 10. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Huyu mke akavala mavazi ya purple na maekarlati, et parée d'or, na yenye kuya dhahabu, mwenye kujipamba ya dhahabu, de pierres précieuses et de perles, majibwe ya bei ya na mabikomo ya bei. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, akashika mumikono yake kikombe cha dhahabu, rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Yenye kujaziwa na machukizo na buchafu wa busharati bwake. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Na pasula yake palandikiwa jina, siri fulani. Babylone la grande, Babiloni kubwa, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mama yake ya kahaba na machukizo yote ya hapa chini. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Na nikaona huyu mke mwenye kulewa na damu ya watakatifu. Et du sang des témoins de Jésus. Na damu ya washuhuda ya Yesu. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Na muona ule mke nikashikiwa kwa kushangaza kubwa. L'ange me dit, malaika akanionyesha, pourquoi t'étonnes-tu? Kwa nini unashangaza? Je te dirai le mystère de la femme
takuonesha siri ya huyu mke et de la bête qui la porte, na ule nyama anapo panda yule yake, qui a les 7 têtes et les 10 corps. huyu nyama kuna vichwa 7 na masengo 10. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ule nyama ukaona akakuya kako me hapa anapo tena. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Anapaswa kutokea mjimu na kwenda mupotevu. Et les habitants de la terre, Na watu wanapoishi hapa chini pa dunia, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres des vies, aba majina yabo ayandikiwe tangu misingi ya dunia mkitabu cha uzima, s'étonneront en voyant la bête, batashangaza mkoona huyu nyama, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, njoo et qu'elle réapparaîtra. njoo atakuyaka hapo na ana hapo tena na atatokelea tena. C'est ici de l'intelligence qu'il y a la sagesse. Ni hapa peku hakili na hekima. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Na hii mabichwa 7 ni milima 7 huyu mke anekala. Le verset 15. Kistari keke kia 15. Et il me dit, Na akanyeleze les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, maji ile unaona ile kahaba na keti, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. ni mataifa, ni wengi wa bantu, mainchi na malugha ya kuachana. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Masengo 10 ile unaona na ule nyama itachukiwa huyu kahaba na itamvula mavazi na itamtia pawazi na pamoto. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Na Mungu anatia ndani yao ya huyu nyama atimize mapenzi yake. Un même dessein est de donner leur royauté à la bête. Mapenzi moja kumkaburia huyu nyama ufalme. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Tina pale maneno ya Mungu itatimizika. Et la femme que tu as vue, Na ule mke unaona c'est la grande ville ni mji kubwa qui a la royauté sur les rois de la terre. ile iko na utawala kwa wafalme wa hapa chini pa Nous dunia. pouvons nous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tunaweza kuketi, Bwana bariki usomi neno lake. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet Tukuendelea na kishina kietu sur les événements prophétiques. kama alama ya unabii, Et ce matin, na busubi bwa leo nous parlons sur le mystère babylonien. tutazungumza pasiri ya Kibabilona. Depuis la semaine passée, nous étions en train de voir la marque de la bête. Tangu juma iliyopita tunaanza kuona mwe chapa ya nyama. Le prophète nous a dit que la plupart des gens pensent que la marque de la bête viendra. Nabii anatulisha kwamba bantu mingi beku na wazia banazania kwamba chapa ya nyama itakuya. Et même certains de nos frères et sœurs qui sont dans nos tabernacles, faute ou par manque d'enseignement, Hata benye bandugu yetu beku maekalo hii yetu kwa kukosewa mafundisho, ils appellent n'importe quoi la marque de la bête. beku na bita vyovyote ya kwamba ni chapa ya nyama. Ils ont appelé coronavirus marque de la bête. Wakaita coronavirus ya kwamba ni chapa ya nyama. Ils ont appelé la Russie la marque de la bête. Wakaita risi ya kwamba ni chapa ya nyama. Et la plupart des gens, les membres des églises, Mingi ya watu wameba kama kanisa ils pensent que la marque de la bête, ça sera un tatouage sur le front ou sur la main. wakazania kwamba sema chapa ya huyu nyama itakuwa kuandikiwa pa mkono wala pa nsula. Mais c'est tout à fait contraire aux Écritures. Lakini binakana haiwezekani na maandiko. Amen. Amen. Le prophète nous a dit que la marque de la bête, c'est la marque d'une apostasie. Nabii alituonyesha kwamba sema uchapio ya nyama ni uchapio ya utombozi kuu. Quand quelqu'un, au lieu de commenter dans la foi, Kama mtu kama kuliikwa pande
muimani il voit en baissant, ekunashuka chini, il est en train de s'éloigner de la parole, anaenda mbali na neno, il entre dans le système. akaingia mtumikio fulani. Et la première église organisée, Na kanisa ya kuanza kufanya matengenezo c'est l'église catholique. ni kanisa Katoliki. Ainsi donc, Na hivi kusema la marque de la bête, chapa ya huyu c'est le système catholique ni mtumikio mutendao ya kikanisa kikatoliki qui est copié par les protestants, ile banafuatula kwa baprotestant, en train de faire des choses qui sont contraires à la parole. beko nafanya vitu vile vinakana neno. Et quand toi tu te dis que la marque de la bête viendra, Na pale unajania kwamba sema uchapiwa nyama inakuja, Baba Nam dit attention, na bila sema keba tu peux peut-être l'avoir déjà reçu saa zingine unaweza usa kuipokea sans le savoir. bila kuitambua. Quand tu ne reçois pas le Saint-Esprit, Kama aupokea Roho Mtakatifu, eh ben on reçoit la marque de la bête. kweli tunapokea uchapi ya nyama. Car sur la terre, Njoo hapa chini pa il dunia n'y a que deux catégories de gens. kuko tuna maeneo mbili ya watu, Ceux qui ont le sceau de Dieu bale beko na chapa ya Mungu, et ceux qui ont le sceau de l'Antéchrist. bale beko na chapa ya mpinga Il n'y a Kristo. pas une catégorie intermédiaire. Hakuna vya pakatikati. Alors c'est à vous maintenant Ni kwako wewe sasa hivi de travailler utumike de manière à ce que le Saint-Esprit puisse vous sceller. namna ya kwamba sasa Roho Mtakatifu akuchape. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4 au verset 30 il est dit: Mwefeso kifungu kile cha 4:13 inasemewa hivi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, msihuzunisi Roho Mtakatifu wa Mungu par lequel vous avez été scellés. ndani yayo mlichapiwa. Si le Saint-Esprit est un sceau, Kama Roho Mtakatifu ni chapa, le sceau de l'Antéchrist aussi existe. nayo pia chapa mpinga Kristo iko. Et c'est la marque d'une apostasie. Yoyo ni kuchapiwa kwa utombozi fulani. Apostasie, c'est quand on renonce à la foi. Utombozi ni kusema unakataa imani yako. Quand tu commences à devenir rebelle à la parole. Bwana kuwa mtombozi kunena. Quand tu commences à aimer le plaisir plus que Dieu. Bwana napenda nia pa dunia kushindia mwenyewe Mungu. Quand tu commences à avoir envie d'entendre des choses agréables, mais ta vie ne se conforme pas à la parole. Bwana unaweza kuwa na nia kushikia vya vizuri, vya kutamu. Ile sema maisha yako yambatane na neno. Quand les gens se donneront une foule de docteurs, pale bantu batalitungia badoktari ba mingi katika ayant envie qu'on leur prêche des chimères. benye kwa na nia baba ubiri pongo pa pongo. Amen. Amen. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, Kumbe siku ya leo kupitia neema la Mungu, si Dieu le veut, on va terminer ça aujourd'hui. Si on ne termine pas, on va continuer la semaine. kama Mungu anataka tutaimaliza leo, kama tumaliza leo hata katikati ya juma tutaendelea Le pia. mystère babylonien. Siri ya kibabiloni. Ici, on nous présente une femme. Hapa wanatuonesha mke, Sur son front est écrit un nom, un mystère. pa uso yake panaandikiwa jina siri, Babylone la grande. Babiloni kubwa. Alors ce matin, nous allons encore faire une instruction, un petit enseignement. Asiku ya leo tutaleta mafundisho fulani. Écoutez très bien. Fuateni mzuri. D'où vient Babylone? Babiloni inatokea wapi? L'ancienne Babylone. Ile Babiloni ya zamani Elle vient d'où? inatokea wapi? Parce que nous allons prendre le parallélisme entre l'ancienne Babylone Tutalinganisha, tutangalisisha katikati ya Babiloni ya zamani et Babylone actuelle. na Babiloni mpya. Et à vous maintenant de tirer les conclusions. Sasa kwa wewe mwenyewe utapata jibu. D'où vient Babylone? Babiloni inatokea wapi mbele? Dans le message, l'écriture sur la muraille, Mahubiri maandiko pa ukuto j'ai besoin de votre attention, c'est une instruction ou un enseignement. ni mafundisho, napenda mvutiwe kukumbele. Je prêchais le 8 janvier 58 ans. Le 8 janvier 1958 Le paragraphe mahubiri 4 et 5. kifungo kyake kia 4 na kia 5. Saint Branham me dit, Mtakatifu Branham anasema hivi, maintenant notre sujet hapa hivi kishina kietu débute à Babylone. inaanzeni ku Babiloni. Et Babylone se trouvait d'abord, Babiloni mbele kakuyaka mbele et jusqu'à présent, na tina hapo à Shinéar. kule kumoja Shineari, Et elle fut d'abord appelée la porte de Dieu. na Babiloni banaanza kuita mbele zamani ya kwamba mlango ya Mungu. Écoutez très bien. Fuateni mzuri. Elle était à Shinéar. Ikakuya kule kushineari, ilikuyaka kule kushineari. Elle fut d'abord appelée la porte de Dieu. Bakaitaka mbele ya kwamba mlango ya Mungu. Et elle était où précisément? Ikakuwa wapi kabisa kabisa? À Babel. Kule kubabeli.
Écoutez très bien. Mfuateni mzuri. Et plus tard, Na masiku ya kusonga kumbele, elle fut appelée Babylone. bakaita hivi Babiloni. D'abord, ça a commencé par être appelé Babel. Mbele bakaita kwamba Babeli. C'est plus tard, Masiku ya kusonga mbele, ce qui était Babel kile kinaanza kuita Babeli est devenu Babylone. ikakuwa Babiloni. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous Écoutez sommes- très bien. Mfuateni mzuri. Et Babylone, Na Babiloni, frère Branham dit, wanasema hivi, elle fut appelée Babylone. bakaita Babiloni. Ce qui signifie Ile napenda kusema confusion. mvuruko. Amen. Amen. Babylone, c'est la grande confusion. Babiloni ni mvuruko kubwa wala Et fujo. Babylone apparaît au début de la Bible, Na Babiloni inaanza tangu mwanzo ya Biblia. dans la Genèse. Mwanzo mkitabu ya mwanzo. Et elle apparaît au milieu de la Bible. Tena inatokelea katikati ya Biblia. Et elle apparaît à la fin de la Bible. Iku tena kumwisho ya Biblia. Dans le dernier livre, Mkitabu kya mwisho. c'est que le livre de l'Apocalypse. Kenye kuwa kitabu kya Ufunuo. Étant donné qu'elle se retrouve à travers toute la Bible, Na kuonekanika kwamba iku nalikuta ndani ya Biblia yote elle ya doit Babiloni. encore exister aujourd'hui. Na inapaswa tena kuishi ti na Amen. Amen. Paragraphe 5. Kifungu kile cha 5. Et aussi, Na tena tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, vyote penye kuwa hapa chini leo Babyloni, dans les choses spirituelles, hata mubya kiroho comme l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, vile binekalaka roho ya Mungu pia ya shetani et toutes les sectes, na hii bimakanisa ala vyote vyote et tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, na bimachini vitu vyote tuko navyo mdunia cela a commencé dans la Genèse. yote ile ilianza mwanzo yayo mwanzo. L'église suivait très bien. Kanisa mnifuate mzuri. Genèse signifie Mwanzo ni kusema hivi les commencements. pale vitu vilianzia, Et toutes ces choses, na hivi vitu vyote cependant, ni wakati ayant un autre nom et une autre forme. venye kuya na jina ingine na mfano wala umbo ingine, Mais l'essence est toujours la même. lakini ni mfano iko mpaka ile moya moya, C'est-à-dire l'origine est la même. lakini mwanzo ni mpaka ile ya kumwanzo. Ça peut changer de nom, Vinawezi kubadilika ça njia, peut changer de forme, vinawezi kubadilisha mais mfano. attention, Keba ça a commencé quelque part. ilianzia nafasi Le fulani, temple peut se cacher, lakini shetani anaweza kulifuika. mais attention, Sopoka quand la lumière se lève, pale nuru inapanda, on doit toujours les reconnaître. tunapaswa kuitambua. Amen. Amen. Mais c'est le même esprit qui a commencé dans la Genèse, Lakini ni roho moja moja inaanza mwanzo, le produit. yenyewe matokeo matunda. C'est tout comme un arbre qui grandit. Iko sawa mchi inapokomea Il arrive à la tête, inafika kule kukichwa kwayo, où tout arrive à une apogée. au vyote vinafika kumwisho yayo, Binakoma. À la fin, kumwisho yayo pour les grands jugements de Dieu, njoo ya hukumu kubwa ya Mungu, où il réclaira toutes ces choses. mule atamaliza vitu vyote. Et tout ce qui a eu un commencement Kyote kina mwanzo, aura une fin. kiku pia na mwisho. Seules les choses qui n'ont pas eu de commencement Peke yavyo hivi havina na mwanzo, n'auront pas de fin. havitakuwa na mwisho tena. Et la seule chose qui n'a pas de Na commencement, kile kimoja kile na mwanzo c'est la vie Zoé, ni uzima ya milele, la vie de Dieu. uzima ya Mungu. C'est comme un anneau. Iko sawa ya hii mpete, Elle tourne sans fin. iko nashunguluka, haina na mwisho yayo. Pourquoi moi j'ai toujours dit, Kwa maana mimi nasemaga mpaka hivi, un chrétien né de nouveau, Mkristo mwenye kuzaliwa kwa mara ya pili c'est un ancien des jours. ni wa masiku ya zamani, mzee wa zamani, Il n'a pas de commencement de vie. ana na mwisho yeye mbele Et il mwako. n'aura pas de fin de vie. Hana tena mwanzo wala na mwisho wa maisha. Car au commencement Dieu a dit, Tuku mwanzo Mungu alisema hivi, faisons l'homme tuungeni, à notre image, tutungeni mtu selon mmoja notre ressemblance. mwenye kufanana na shi L'image et la ressemblance de Dieu, na umbo na mfano wa c'est Mungu toute l'éternité. ni milele mzima, Un anneau sans fin. lakini mpete sio mwisho. Pour l'homme qui a la vie éternelle, Kwa maana huyu mtu ana uzima milele, il n'a pas de commencement. ana na mwanzo. Quand le monde finira,
finira, pale ulimwengu itamalizika, nous continuerons à vivre. yeye ataendelea kuishi. Parce que nous tirons notre vie de Dieu. Sio tunatosha uzima wetu kutokea Mungu. Avant que la terre fût, Mbele bulongo buue, nous existions. si tukaishi kwa kuya, Avant que le soleil ne soit créé, jua iumbiwe, la terre et les autres choses, Mungu na vitu vingine nous, vyote, nous avons existé. vile si tukuyaka, Gloire soit rendue au Seigneur. tukufuye kwa Bwana, Quand nous regardons, tukangalie. les Écritures disent, Andiko nasema hivi, les cieux de la terre passeront, mbingu na dunia mais vitapita, sa parole ne passera lakini pas. neno lake halitapita Et qui kamwe. sommes-nous? Na tuko banani? Nous sommes la parole. Tuko neno la Mungu. Parce que l'époux Topi, et l'épouse na bibi harusi, doivent être faits de la même Bwana na matière. bibi harusi wameshitungiwa kwa kitu kimoja, Toutes les sectes lakini majini yote et tout ce que nous avons aujourd'hui na vitu unavyo leo tirent leur origine vinaanza mwanzo yake, où cela a commencé dans les livres de la Genèse. vitaanza mkitabu kia Mwanzo. Ça peut changer de nom, Vinaweza kubadilisha manjini, ça peut prendre une autre forme, vinaweza kubeba umbo ingine, mais ça ne doit pas se cacher. lakini hakiwezi kujifuika. Quand ça arrive au temps de la moisson, Pale inafika wakati wa mavuno, il n'y a aucune possibilité que ça se cache, hakuna namna ya kwamba sababu kitajifuchika. car Juu là il y a un ange penye pengo malaika qui vient avec une grande lumière ule anakuwa na nuru kubwa, et tous les symboles de la Bible na maaina yote ya Biblia doivent être révélés. anapaswa kufunuliwa. Gloire soit rendue au Seigneur, Utukufu uwe kwa Bwana. parce qu'un autre ange est venu Njoo malaika mwingine alikuja avec une grande lumière et une grande gloire. na nuru kubwa na utukufu kubwa naye. Alors Babylone ancienne Babiloni ya zamani tire son origine dans inatosha La mwanzo Bible. yayo mubiblia mukitabu cha Mwanzo. Voyons d'abord dans la Genèse où elle a commencé. Tuone mbele mkitabu cha Mwanzo ilianza wapi? Genèse chapitre 11. Mwanzo kifungo kyake kya 11. J'ai dit que c'est une instruction. Nilisema kwamba ni mafundisho. Soyons simplement patients et soyez patients envers moi. Mvumilie na muone uvumilifu nami. Genèse chapitre 11, Mwanzo kifungo kyake kya 11. depuis le premier verset. Tangu iko kistari kyake kya kwanza. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Bilongo bote wala dunia yote ilikuwa na lugha moja na kusemewa kumoja. Comme ils étaient partis de l'Orient, Na yavyo bakaanza kula kwa mashariki, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. bakakuta jangwa kule kungamba mmoja Shinei na bakaishi Et ils se dirent l'un à l'autre, na bakaelezana mbo benyewe, allons, twendeni mbele faisons des briques tufanyeni matafari et cuissons-les au feu. tuichome ile matafari kumoja, Et la brique leur servit de pierre. na ile ni tafari ikabasaidia sawa liwe. Donc les briques cuites que vous utilisez aujourd'hui pour la construction, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ili machimba brick vya rushi ili tunachomaka hadi kwanza leo, Ça a commencé depuis la tour de ilianza Babel. tangu kule wakati wa Babeli. Et le bitume leur servit de ciment. Na upani ikawasaidia njoo kuisha bulongo kwa nguvu. Ils dirent encore, Kisha wakasema tena, allons, twendeni bâtissons-nous une ville tujenge muji et une tour dont le sommet touche le ciel. na ukuto wale kibumbashi kile kitaenda ti na mumbingu, Et faisons-nous un nom, kisha tulitilie nchini afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. tushisambalale mudunia mote mzima. Au verset 5. Ku kifungo teke kya tano, L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. wa milele akashuka mbele na aone ukuto na muji watoto wote wanaanza kuyenga. Et l'Éternel dit, Na wa milele akasema, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. tasema hapa banakuwa ni kimoya na taifa moja na lugha moja. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Na njoo ile balifanya sema bikuwe hivi. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Kitabakosea bafanye vyote batawaza kufanya au batimize vyote wanataka kutimiza. Allons, descendons et là, confondons leurs langues. Na tushukeni twende pale tuvurushe malugha yao, Afin qu'ils n'entendent plus la langue njoo bashishikiane bila benasema, les uns des autres. bote bashelewane maneno benasema. Vous voyez d'où sont venues nos langues aujourd'hui? Unaona ile malugha yetu inatokea wapi leo? Ça vient de la tour de Babel. Inatokea ni kutour de Babel hapo. Maintenant, si toi tu es un chrétien Sasa wewe kama Mkristo
Et tu penses que c'est ta langue qui est supérieure aux autres. wewe unaweza sema no yako lugha ndio inashikia abantu bote Nous inashikia abantu. comprenons simplement tes origines. Anatoka ni kule ndani. Est-ce que vous voyez? Unaona? Donc pour te marier, Njoo wewe kodi. tu vas chercher seulement la femme de ta langue. Asema nikatafuta wakia kwetu. Ou pour Wakati accepter un homme, au wewe ndio kuchika mwanaume. tu veux seulement celui qui parle ta langue. Lakini yako mwenyewe anatokea hapo kungambo huko. Confusionniste. Mvurusho myo yenyewe. Tu viens de Babylone, Wewe unatokea kwa Babiloni. de la tour de Babel. Natokea kule ukuta wa Babeli. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une seule langue. Si sawa ba Kristo tu lugha ni moja. C'est la parole de Dieu. Yo ni neno la Mungu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, Njoo Biblia inasema hivi. il nous a appelés de toutes tribus, Akatuita kutokea makabila yote de toutes langues. na malugha yote. Et il a fait de nous un royaume Akafanya sisi tunakuwa ufalme. de sacrificateurs. Ufalme wa kuhani. Amen. Amen. Et l'Éternel les dispersa loin de là. Na wa milele akabazambarisha kutokea pale Babiloni. Verset 8. Munane kifungo. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Na wa milele akabazambarisha kubatosha Babiloni, anawapeleka pa dunia pote pasini. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Na bakaacha kutunga wala kuyenga ile mji. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Kwa maana bakamwita mwanjini ya Babeli. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage Ni kutokea pale wa milele akafurusha malugha yao. de toute la terre. Malugha yote hapa chini pa dunia. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ni kutokea kule kwa Babiloni, Babiloni akabazambarisha pote, banaenda pa dunia pote Vous basi. voyez que la Babylone antique se situait à Shinéar, Na mwana sema Babiloni ya zamani ikakuwa ni Kushineai, en Chaldée, kule mumuji ya Chaldei, à l'emplacement de l'actuel Irak. mumupangio ya ile inchi ya Iraq ya leo. Et Shinéar, Na Shineai, Chaldée, Chaldei, autour de cette Babylone, na kando kando ya hii Babiloni, c'est là où Dieu, pour la première fois, ni kutokea pale Mungu kwa mara kwanza tu a appelé un homme à sortir. aliita mwanadamu aondoke. Abraham, Sors de ton pays, ondoka nchi yako, va-t'en de ta patrie, uende toka nchi yako, quitte la maison de ton père, toka nyumba ya baba yako, va dans un autre pays uende muinchi ingine que je te montrerai. yenye nitakuonesha. Une fois Abraham a entendu la voix, Na mara moja tu pale Abraham akasikia ile sauti, il est devenu croyant, na akakuwa mwaminifu, il est devenu un pèlerin akakuwa msafara. à la recherche d'une cité, Hebu natafuta muji, quittant Babylone, anaondoka Babiloni, quittant la confusion. anaondoka mvuruko. Amen. Eh, C'est au milieu de toute cette confusion na ni katikati ya ile mvuruko que yote Dieu a lancé le cri, ile Mungu alileta Abraham, Abraham, sors, toka, va-t'en. ondoka, toka nchi yako. Amen. 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 Et dans Apocalypse 18, Na Mufunuo 10 au verset 4, mukistari teke kia 4 il est dit, na imesemewa hivi, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, nikasikia kutokea mbinguni sauti ingine inaweza kusema hivi, sortez du milieu d'elle, tokeni katikati yao mon peuple. mwenye taifa yangu. Comme Abraham a été appelé, Sabila Abrahamu alikualika, un autre peuple doit sortir. taifa ingine inapaswa kutoka tena, Pas n'importe quel peuple, haina taifa yoyote, mais le peuple de Dieu. lakini taifa ya Mungu. Nous allons voir qui est-ce qui est en train de crier comme ça. Na tutaona ni nani yule kunalalamika hivi. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, Kasikia kutokea mbinguni sauti ingine inasema hivi, sortez du milieu d'elle, mutokeni katikati yao, sortez de Babylone, mutokeni kutokea Babiloni, sortez de la confusion, mutokeni mon mumvuruko, peuple, taifa yao. afin que vous ne participiez point à ces péchés Msishangilie muzambi yao et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. na msipitie kupitia hii mapigo au mapigo. Sortez, Mutokeni même si c'est l'église de tes parents, hata kama ni kanisa ya baba ndio mwenye kanisa, mais sortez toka du milieu d'elle. toka katikati yao, Même si c'est l'église
des ancêtres. hata kama ni kanisa bangambo, Comme on le dit, la première église. sasa tunasema kanisa yetu ya kumwanza tu, Sortez mtokeni, du milieu terre. mtokeni katikati yao. Amen. Amen. Avançons un tout petit peu. Tusonge tena mbele ndogo, Voyons les traits de ressemblance tuone ile maalama ya ufananisho entre l'ancienne Babylone katikati ya Babiloni ya zamani et l'actuelle Babylone. na hii Babiloni mpya ya leo. L'ancienne Babylone Babiloni ya zamani était caractérisée par sa grandeur. lakini ni bunene bwayo bule bulikuwa bunalilinganisha. Daniel chapitre 4. Danieli kifungo keke cha 4 C'est une petite instruction. ni mafundisho moya kiloko, Vous devez vous munir toujours de votre Bible. mnapaswa kuwa paka na Biblia yenu. Daniel chapitre 4. Danieli kifungo keke cha 4 Le verset 30. kistari kyake kya 13. Vous avez retrouvé? Le verset 30, il est dit: Imesemewa hivi, le roi prit la parole et dit: mfalme akachukua maneno na nasema, n'est-ce pas ici Babylone la grande aina hapa Babiloni kubwa que j'ai bâtie yenye najenga comme résidence royale sawa nyumba ya kuishi ya par mfalme la puissance de ma force kupitia uwezo ya nguvu yangu et pour la gloire de ma magnificence. na njua uwezo tukufu ya nchi yangu wala ya bukala yangu. L'ancienne Babylone Babiloni ya zamani était caractérisée par sa grandeur ililinganishwa kupitia bunene bwayo et son influence. na uvuto wala Et bunene la bwayo. Babylone actuelle, Na Babiloni ya sasa elle est caractérisée par sa grandeur na yote tena inalinganishwa kupitia bunene et bwayo son influence. na yenyewe uvuto yayo. Quand il y a un problème dans le pays, Kama uko mambo mwinchi, on a, même si notre pays n'est pas catholique, hata kama nchi yetu ina kikatoliki, la voix qui doit se faire entendre, sauti ile itasikilika mbele. la voix la plus influente Sauti ile iko na vuta ina kanisa kipa parmi toutes les églises, katikati ya makanisa yote. vérifiez, vous verrez ce qu'elle Wewe voit. wenye mtono ni banana banasemaka. Écoutez ce que le prophète dit Mshikike ile nabii anasema. dans les 5 identifications précises Mufananisho tano ya hakikisho de la vraie église du Dieu vivant. ya kanisa ya kweli ya Mungu aliyo hai. C'est un message prêché le 11 septembre 1960. Ni ujumbe ile 11 septembre 1960. Le paragraphe 52. Kifungo keki ya 52. Maintenant, Sasa et cette femme na huyu mke était vêtue de pourpre et d'écarlate. akavuala pulpe na ekarlati. La femme, Mke l'église riche, kanisa mtajiri est parée d'or, na yenye kuvuala vya madhahabu, de pierres précieuses majibwe ya bei et de perles. na majibu ya bei kuu. Yambana pose la question. Na hivyo ndio nauliza, Dites-moi à quel moment une seule d'entre elles a jamais payé l'impôt. nionyeshe tu mwivile bote beko hata mmoja wao hasa kulipaka makuta ya leta. Quand vous voyez des lotissements, Kama unaona wanakata mampaka, montrez-moi un terrain réservé à l'église du message. mimi nionyeshe tusema hii kiwanja hiki balikatia nayo concession ya kanisa ya ujumbe. Mais partout il y a de nouveaux lotissements. Pote tu kama naza vya sasa. Il y a un endroit réservé. Wewe unasema kiwanja wanakata hiki. Ni kiapo. Dites-moi à quel moment une seule d'entre elles a jamais payé l'impôt. Mimi nionyesha kako tu kama baasa kulipaka hako mandeni ya makuta ya leta. Dites-moi quand on leur a jamais imposé les taxes. Wewe unaonyesha baasa kugoyako kubafungia mlango sema paka muripe hii yenye makuta. Quand ils construisent les écoles, Pale wanaenda masomo. ça devient para-étatique. Ikakuwa hiyo ya Il y India. a presque il y a l'État. Hiyo inakuwa saa ya serikali. L'État le paye. Serikali ina baripa. Ndio ile masomo. Dites-moi quand on leur a jamais imposé les taxes. Wewe unaonyesha kako tu hata yenyewe makuta ya tax masomo balipishaka. Pourquoi que ce soit, Hata makuta yoyote hii. elles font ce qui leur plaît. Lakini po banafanyaka vile Je vinafurahisha. crois que vous avez suivi les communiqués la semaine dernière. Tangazo mlifuata hapa nyuma. Le ministre de la Justice congolais, Lakini ministre wa serikali ya kikongomani il ya interdit au procureur anakatazia procureur
d'initier des actions de poursuite contre les prêtres catholiques. Asipima hata kufuata kuandikia anasema watakubamba mkanda wewe kwa uichike asipime kufanya tele mambo moja. Relisons Daniel 4:30. Tusomeni tena Danieli. Le roi prit la parole et dit, mfalme akachukua maneno na sema, n'est-ce pas ici Babylone la grande? Aina hapa Babiloni mji kubwa Que j'ai bâti ile na je comme résidence royale. Sawa nyumba ya mfalme par la puissance de ma force kupitia uwezo nguvu yangu et pour la gloire de ma magnificence. Na njoo utukufu ya bunene Bwana. Et dans Apocalypse 18:2 na Ufunuo 8:18 la Babylone actuelle. Babiloni mpya. Qu'est-ce qui est dit? Imesema nini? Apocalypse 18 deuxième verset. Il cria d'une voix forte, akalalamika kwa sauti kuu, disant, mkusema, elle est tombée, anaanguka, elle est tombée, anaanguka. Babylone la petite, Babiloni eski wa kitoto, Babylone la grande, Babiloni mkubwa. Elle est devenue une habitation des démons. Atakuya mwikalio pa kuishia très bien. Mfuateni mzuri. Elle est tombée, anaanguka, elle est tombée, anaanguka. Babylone la grande. Babiloni kubwa. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Akakuwa nini? Elle est devenue une habitation des démons. Inakuwa nyumba ya kuikalia wa matemoni. Un repère de tout esprit impur. Aha, pa kuikalia, pa kuangalisha pa matemoni yote. Un repère de tout oiseau impur. Lakini mwa kufuchamia mwa mandege yote kutoka au Dieu. Ya kuleta hope. Un repère, cela veut dire quoi? Lakini kwa kuangalisha ni nini? C'est un lieu où vivent en abondance certains animaux malfaisants. Lakini ni pafasi pale peku naishia manyama moja mibaya sana ya mingi kwa tanya au ya mbaya sana ya kongobesha. Un repère. Lakini pafasi c'est un endroit ni ile fasi ile qui sert de refuge. Inasaidia kupumziki. Des lieux de réunion des individus dangereux. Pafasi ya kufanya makusanyiko ya bantu pamoja bata. Elle est tombée. Anaanguka. Elle est tombée. Anaanguka. Babylone la grande. Elle est devenue quoi? Akakuwa nini? Un repère. Pafasi de tout esprit impie. Ya kuikalia mapepo yote muovu. Amen. Amen. Un repère. Pafasi ya kuikalia tout esprit impie. Ya mapepo yote muovu. Un repère. Pafasi de tout oiseau impur et odieux. Ya bandeke bakongo pesha. Babaya babuchafu wa kuikalia. Réalisons d'abord les prophètes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans pourquoi je suis contre la religion organisée. Prêché le 11 novembre 62. Le 11 novembre 1962. Le paragraphe 209. Je lis en sautant. Écoutez très bien. Remarquez. La Bible dit qu'elle est un repère. Et qu'elle a attrapé des oiseaux odieux. Impires. Pas des aigles. Mais des oiseaux impies. Et odieux. Si tu es un aigle, tu ne peux pas te retrouver dans ces repères-là. Mais si tu n'es pas un aigle, tu es un oiseau odieux, on doit te retrouver là-bas. Pas des aigles. Non. Des vautours. Des vautours. Des oiseaux impurs et odieux. C'est ce dont elle est devenue les repères. Elle est un repère rempli des oiseaux, de ces oiseaux. Tout un repère rempli de quoi? Tout un repère rempli de quoi? Kinyumba, c'est comme si... c'est une référence. Voilà. Mais en réalité, c'est un endroit où on trouve tout ce qui est répugnant, odieux. Un repère rempli de quoi? Des
des noms blasphématoires, na majina ya kukufuru, contraires aux Écritures, ile inakana maandiko, odieux, vya kumunga, impie. vya kuchafu. Madame dit, j'espère que ça ne fait, je ne fais aucun mal à personne. Shinumize moyo wa mtu na sanii. J'espère que je vous fais du bien. Nadhani asema na nipendeze. Les oiseaux impurs et odieux, Bandeke bakuchafu na vya kununga vya elle mbaya. en a été le repère. Lakini yeye ni pafasa mkusanyiko yao. Pas les aigles, Ani wantea pa. mais des vautours, Lakini bakungulu. des oiseaux qui ont peur de la lumière. Lakini bale karaka bashofuri abatakake mwangaza. Pas des aigles, Ani wantea mais pa. des oiseaux qui, lorsque la lumière brille, Lakini nilete kama nuru na ngazi. au lieu de venir vers la lumière, Kuliko kule kunuru. ils prennent fuite. Yeye anapita mbili. Mais pourquoi est-ce que tu fuis? Sasa unakimbia nini? La lumière ne te fait aucun mal. Nuru inafanya Elle kubaya. va t'aider. Itakusaidia. Puisque tu es chauve-souris, Sasa wako pompolio. puisque tu es dans un Dieu, Wiko. tous ces oiseaux odieux Bale mandike pote wa qui ont peur de la lumière, bale beku ngopa et nu. l'année est repère. Na yoni babo bakusaniki. Quels sont les oiseaux qui ont peur de la lumière? Ni bandike gani banongopa nu? Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo mfuno katika neno lake mwenyewe. Prêché le 22 août 1965, 22 août 1965 yenye le kuhubiriwa. paragraphe 162. Kifungo kikamia mwana 62. La cécité d'une chauve-souris Lakini yenyewe kwa kuangalia kwa ile upofu ya huyu pompolio. allumait une lumière Washa nuru. et la chauve-souris serait tellement aveugle Lakini popo anashikilia na macho yako kipofu kabisa. qu'elle ne pourrait pas voler. Namna kwamba hasta tembe, hasta pepuka ta. Les hiboux, Lakini haba benye bahibu. tous ces rôdeurs nocturnes Haba bandeke pote bakutembea kushiku. et les choses semblables, Na vitu vya kufanana vya vile vile. les plates. Lakini hii yenyewe maplati. Les plates, c'est quoi? Mapembe. Les plates Mapembe. et autres Na vingine. ne peuvent pas voir lorsqu'il fait jour. Lakini kama kumwangaza hivi pengo hasta tembe wala supopo. Mais cette église, Lakini hii cette femme, mke yeye oh, je relis ça, na somo na mbele. le verset 2. Il cria d'une voix forte, Akalalamika kwa sauti kuu disant, kusema elle est tombée, anaanguka, elle est tombée, anaanguka. Babylone la grande, Babiloni kubwa elle est devenue une habitation des démons, akakuya pakikalia wala pakukusanyika kwa mademoni, un repère de tout esprit impie, lakini pakukusanyika kwa mapepo yote mchafu, un repère de tout oiseau impie et odieux. kutanisha kwa mapepo yote ya mchafu na ya mbaya. Quels sont les types d'oiseaux qu'on trouve chez cette femme, chez cette Babylonienne? Kwa huyu Babiloni bandike kanisa Ce sont des chauves-souris, ni hawa mapopo, ce sont des blattes, lakini ni mapenzi, ce sont des vautours, lakini ni mandege ba mchafu, et tous ces rôdeurs de la bas, bakungulo na wao wengine on bobota. les trouve chez cette femme. Tunakuta kwa huyu mwanamke. Mais gloire soit rendue au Seigneur. L'aigle ne peut pas se retrouver là. Tai haiwezi kuikala pa. Elle est devenue un rôdeur, un repère. Atakuwa pakukusanyika. Non pas des aigles, Eli ya mantea pa. non, mais de tout autre oiseau odieux. Ya aba bandeke bengine babaya. Voyez combien elle est mauvaise, cette femme. Nani na mbele niko mbaya sana huyu mwanamke. Un aigle ne peut pas se retrouver là-bas. Tai haiwezi kuikala kule ngao. Fabalam continue. Na Biblia nama naendelea. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Kwa nini na kana jini ya kufanya matengenezo? Le paragraphe 208. Kifungo kile kia 208. Sortez du milieu d'elle. Mondokeni katikati yao. Dieu a envoyé Mungu anatuma un ange puissant, malaika uwezo, un messager, mjumbe. et sa lumière n'a pas brillé dans un coin. Aha, nuru yake haikuangaza kama mlukumba bula pa. Elle s'est répandue sur toute la terre. Lakini ilisambazwa ulimwengu yote Et ce mzima. messager crie, Na huyu mjumbe analalamika, sortez du milieu d'elle. mtokeni katikati yao. Quoi? Nini? Et ses sœurs aussi. Na tena Ses sœurs aussi. na dada yake hapo Sortez yake. chez elle. Mtoke kwao. Sortez aussi chez ses filles. Mtoke na kwa watoto yake banamuke. Eh bien, Mzuri. vous savez que c'est la vérité. Unaweza sema ni nasema ni Il ukweli. dit, sortez du milieu d'elle. Mondoke katikati yao. Quoi? Nini? Et ses sœurs aussi. Na
badada yake te, pour éclairer la terre njoo ya kuangaza dunia et appeler le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle. na kuita taifa la Mungu iondoke katikati yao. Eh bien, Mzuri, vous savez que c'est la vérité. na mnajua sema ni ukweli. Un messager fut envoyé du ciel Mjumbe akatumia kutoka mbinguni pour appeler le peuple de Dieu à sortir. juu akualike taifa la Mungu itoke, À sortir de Babylone. itoke mu Babiloni, Et sa lumière na nuru yake a éclairé la terre. iliangaza dunia. Le glorieux Saint-Esprit. Utukufu Roho Mtakatifu. C'est quoi ce messager? Ni nini ile mjumbe? Frère Branham dit c'est le messager de l'âge de la Odyssée. Ni mjumbe ya kizazi cha Laodikia. Hivi Donc l'ange décrit, malaika wanalalamika, sortez du milieu d'elle. mtokeni katikati yao. Et rien d'autre que la voix de Malachie. Aina mwingine kama ina sauti ya malashi nne. Et qui est-ce qui doit sortir? Ni nani bwana mnapaswa kutoka? Peuple. Taifa ya Quel peuple? taifa ka Le peuple de Dieu. taifa ya Mungu. Pas les vautours, Ale makungulu, pas les plates, aina mapenzi, pas les chèvres-souris, ale mapopo, mais les aiglons. lakini bantana Quand vous entendez sa voix, kama unasikia sauti yake, sortez du milieu. toka katikati yao. Sortez, sortez. C'est un ordre. Ni mwangu Et pour sortir, na ndio kutoka. il faut que cette voix vous soit familière. Inapaswa hii sauti ukuwe ile usa kushikiaka. Oui, oui. Parce que l'Écriture dit, Maandiko yanasema hivi, mes brebis connaissent ma voix. makondo yangu banatambua, banajua sauti Ils yangu. ne suivront pas un étranger. Abatafuata mugeni. Et si toi tu es sorti, Na wewe kama uliondoka, c'est qu'il a fallu entendre la voix de Dieu. lakini ulisikia sauti ya Mungu, Et la voix de Dieu, na ile sauti ya Mungu c'est yote comme une ancienne musique ikusa miimbo ya tamani qu'on jouait depuis l'éternité. ile bado kuzua tangu milele, Parce qu'avant le commencement du monde, mbele ya mwanzo wa dunia. quand Dieu créait, Pale Mungu anaanza kukuumba, Job, on lui a posé la question, balimuuliza ulizo ya kwamba où étais-tu wewe yote ulikuwa yako host lorsqu'on posait les fondements de la terre katika misingi et ya que dunia. les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin chantaient Ilianza kuimba en chant d'allégresse. manimbo ya utukufu. Nous avons chanté depuis le commencement. Tuliimba tangu mwanzo, Nous connaissons très bien la voix de notre tukajua Père. sauti ya baba yetu. La voix de notre Père, Sauti ya baba yetu c'est celle qui nous a appelés hii inatukualika. et nous sommes venus. Natoa hapa tunakuja. La preuve que tu es venu, Hakikisha Mungu nakuja. c'est que tu n'es pas une chauve-souris. Hauna popo. Oui, mon cher frère, Ndio ndugu yangu. j'ai une parole d'encouragement pour Mimi na toi. maneno kukandamisha asubuhi ya Le leo. fait que tu aies écouté la Ila voix, kwamba unasikia sauti. c'est un signe que tu es prédestiné. Alama kwamba sema unatambulishia. Oui, Ndio. parce que si tu n'étais pas prédestiné, Kama haukuwa tu kutambulishia. ne pouvais pas reconnaître la voix. Hawezi kutambua hii sauti. Il a fallu être prédestiné Inabidi utambulie uwe eko. pour appartenir à Dieu. Njoo uwe wa kwa Mungu. Disons gloire au Seigneur. Usemeni tukufu kwa Bwana. J'avance un tout petit peu. Nasonga tena kiloko. Voyez une autre caractéristique. Tazameni tena aina nyingine tena mwingine. L'ancienne Babylone Ile Babiloni ya zamani et la nouvelle Babylone. na Babiloni ya sasa. Dans l'ancienne Babylone, Babiloni ya zamani, tout chemin menait à Babylone. njia yote inaanza kupeleka mpaka Babiloni. Et dans la nouvelle Babylone, Na Babiloni mpya, tout chemin mène. njia yote inatupeleka mpaka kwenye Connaissez l'expression? unaiona ile Tout chemin mène où? ile meza yote barabara inatupeleka Rome. Tout chemin mène à Rome. Barabara yote inatupeleka Rome. Frère Branham nous explique. Ndio mama tutafsiri sasa Que hivi. Dieu soit loué pour faire. Mungu asifiwe ndugu Branham. Dans le message, Mchungu, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? kwa nini hatuna sehemu? Prêché le 27 septembre 1958, 27 septembre 1958 ile mahubiri. le paragraphe 46. Kifungo kile cha 46. Maintenant, Sasa hivi Babylone. Babiloni, Regardez bien comment Babylone est apparue. tazameni mzuri vile Babiloni ilitokelea, Elle apparaît au commencement de la Bible. ikatoanzia kumwanzo wa Biblia, Elle apparaît au milieu de la Bible. ikatokelea Est-ce que tena. vous me pardonnez que j'enlève la Ndio msitose mkoti. Elle apparaît au milieu de la Bible Inatokelea tena
katikati ya Biblia. Et elle apparaît à la fin de la Bible. Kisha na kumwisho ya Biblia. Or, Ile saa il y a quelque chose. kuna kitu kimoja. Or, Ile saa elle a commencé avec Nimrod. Amen. Amen. Ilianzaka na Nimrodi. Nimrod a fondé Babylone Nimrodi njo alianzisha akaanzaka na mambo kutunga Babiloni kuyenda dans la vallée de Shinéar, mule mponde ya Shineari. qui se trouve entre les Tigres et l'Ephrata. Ile iko katikati ya Tigre na Efrate. Elle était traversée par l'Ephrate. Na balitambuka kupitia mto ya Efrate. Et toutes les routes Na manjia yote d'un bout à l'autre du pays ya kutokea huku na huku kwingine kwa nchi menaient directement à Babylone. inaanza kupitia mpaka ti na Babiloni. Et chacune de ces portes mesurait 60 mètres de Na large. mmoja ya mlango yake ilikuwa na mrefu wa 60 metri. Et ces portes faites d'airain. Na milango yake ya pima. Et une fois qu'on était à l'intérieur de la ville de Babylone, Na kama tu unaingia ndani ya mji wa Babiloni mulu, toutes les rues menaient directement au trône. lakini manjia yote inakupeleka ti mpaka kwa nyumba mfalme. Or, Ile saa vous pouvez aller à Rome aujourd'hui. unaweza kwenda leo Kuroni kule. Et toutes les routes là-bas Manjia yote kule Kuroni mènent à Rome. inakupeleka mpaka kule Kuroni. Là-bas, à chaque intersection, Kuka lukumba kote kumuunganisha où il y a un croisement, mule tunakuta makumba. il y a une petite Vierge Marie Moko bikira mama Maria moja avec un enfant Jésus dans ses bras na Bwana Yesu mtoto mumikono qui montre la direction de Rome. anaonyesha njia bebe hii kwenda na Kuroni. Voyez, Mnaona? elle apparaît au commencement de la Bible. Anaanza kumwanza Biblia. Elle apparaît au milieu de la Bible. Ya huyu tena katikati ya Biblia. Et la voici à la fin. Na mumoneni tena kumwisho wa Biblia huko. Amen. Amen. Prenons une autre caractéristique. Tubebe tena ile nyingine tena. L'ancienne Babylone, Babiloni ya zamani. dans l'ancienne Babylone, Mu Babiloni ya zamani. avant de vous mettre en service, Mbele waanze kutumika. on doit vous initier ou vous former. Manapaswa kukufundisha mafundisho fulani. Et dans l'actuelle Babylone, Na mu Babiloni ya sasa hivi vous ne pouvez pas servir hawezi kutumika si vous n'êtes pas passé par le petit séminaire. kama hawaanje mbele kupitia mapeti seminari. Les grands séminaires, Seminari kubwa connaissant toute la théologie, na kuyua mafundisho elle yote. peut changer de forme. Inaweza kubadilisha Mais lakini l'ange est venu malaika anakuja pour la mettre en œuvre. sio kutonesha hayo peupe. Daniel chapitre 1er. Danieli kifungo kile cha kwanza. Est-ce que jusque-là ça va, église? Sina hapa nimeka kanisa. Daniel chapitre 1er, Danieli kifungo kile cha kwanza. le verset 3. Kistari kile cha tatu. Daniel, c'est après Ézéchiel. Danieli ni kisha Ezekieli. Daniel chapitre 1er, Danieli kifungo kile cha kwanza. 3 jusqu'à 5. Kistari kile cha tatu ti na kutano. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, Mfalme akaleta mwamri kwa Aspenaz, chef des eunuques, shefu wa waenik, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël achakule na alete ko kidogo katikati ya watoto wa Israeli, des races royales uzao ya ufalme ou de familles nobles, au majamaa ya kavumu des ya jeunes Yuda, garçons sans défaut corporel, biana bila kuwa na kilema pa maungu, beaux de figure, bazuri kumenji, doués de sagesse, benye kuya na akili ya yulu, d'intelligence hekima muyo yenyewe et d'instruction, na benye kufundishiwa mzuri, capables de servir dans le palais du roi, benye kuya na uweza kuishi na kutumika munyumba ya mfalme, et à qui l'on enseignerait na kwao watoto wale watakufundisha les lettres baru et la langue des Chaldéens. na lugha ya Basateeni. Le roi leur assigna pour chaque jour Na mfalme ataweka kwa kila siku une portion de mets de sa table, na vyakula bila ile mfalme anakulaka kwa meza yake, et du vin dont il buvait. na mvinyo ile ile mfalme anaweza kunywa na yeye.
voulant les élever pendant 3 ans, pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Dans la version parole vivante, il est dit au verset 5, le roi répond. Non, ça. Daniel chapitre 1er. Ce frère, ce téléphone ici qu'on a planté. Voilà, le verset 5. Commençons par 4. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. Ainsi ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Chaque jour, ils recevront la même nourriture et le même vin que moi. Leur instruction durera 3 ans. Ensuite, ils entreront à mon service. Dans l'ancienne Babylone, avant d'entrer en service, on doit vous initier pendant 3 ans. Je parlais avec un monsieur l'abbé, parce que j'ai étudié aussi dans une école catholique. Je lui ai posé la question. La théologie et toutes ces histoires que vous faites. La théologie. Et tout ça, vous tirez ça où dans les Écritures? Il me dit, vous voyez que Jésus était enfant. Ses parents ont fui avec lui en Égypte. Ses parents. Pendant 3 ans. C'était une instruction. Jésus a pris ses disciples pendant 3 ans. C'était une instruction. J'ai dit, mais attention, Jean-Baptiste, qui l'a formé? Qui l'a formé? Pourquoi vous ne voulez pas prendre ce qui est dans la Bible? Il me dit, la Bible est écrite par un homme. Nous aussi, nous sommes des hommes. Nous pouvons la modifier. Elle ne peut pas se cacher. Dans l'ancienne Babylone, avant d'entrer en service, il fallait former des gens. Et la Babylone actuelle, avant d'entrer en service, petit séminaire, grand séminaire, et après l'université, vous pouvez maintenant être admis en service. Elle ne peut pas se cacher. Amen. Elle ne peut pas. Frère Branham dit, dans le message, le 4e saut, prêché le 21 mars 1963, paragraphe 129. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Amen. Il ne peut pas. Parce que ça c'est le système babylonien. Est-ce que l'église nous sommes là? C'est un système babylonien. Depuis l'ancienne Babylone et la Babylone actuelle. Elle peut changer de forme. Elle peut changer de nom. Mais nous savons d'où elle vient. Parce qu'un ange est apparu ayant une grande lumière. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas. Parce qu'il va toujours y revenir. Il va revenir à sa théologie. Parce que vous savez, dans la théologie, ils ne peuvent pas vous permettre
que vous soyez prêché par un homme n'ayant pas de manière comme moi. Atapenda kumifundisha au kumhubiri kwa mtu ule alikuwa na madiploma sasa mimi sina nayo N'ayant pas de manière. ana namna kuishia. Là, on vous apprend comment vous tenir à la chair. Lakini mbele kufundisha usimame ni kunyoloka kumbele. Vous allez vous tenir. Utasimama. Lisons d'abord. Lisons quelque chose. Usimame mbele kumbele. Jérémie chapitre 27. Yeremia 27. Plutôt Ézéchiel. Au Ézéchiel. Amen. Permettez, attendez, je prends ça dans mon ordinateur ici. Bébé. Voilà, c'est 23. Que Dieu te bénisse. Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel 23. Le verset, prenons même 15. Ayez l'habitude de lire la Bible. Commençons par 14. Jusqu'à 15. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre le mirail des peintures d'hommes. Des images de chaldéens peints en couleur rouge. Écoutez, au verset 15. Avec des ceintures autour des reins. Avec des turbans de couleurs variées. Un turban de couleurs variées. Un prêtre ne peut pas se tenir à la chair ayant des manières comme moi. Non, non. Il doit avoir sa robe. Ça s'appelle comme la soutane. Et cette robe-là, elle doit avoir une ceinture. Ils peuvent se cacher. Ils peuvent changer de nom. Ils peuvent changer de forme. Mais nous savons leur origine. On leur apprend comment se tenir à la chair. Vous n'allez pas vous tenir à la chair en train de faire des mouvements comme moi je le fais. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'allez pas parler comme un villageois comme je le fais là. Moi je parle comme un villageois. De mon village. Je parle comme un villageois tout ça. Quand il parle, chaque mot à sa place. Très intelligent. Sauf que je vous dis des vérités. Il y a un certain, entre guillemets, monsieur l'abbé, qui se serait repenti. Quand les abbés ont entendu ça, ils ont dit non, non, celui-là n'est pas un abbé. Quand vous entendez sa façon de parler, il n'est pas un abbé. Quand vous voyez ses gestuels, il n'est pas un abbé. Ils sont donc initiés à faire leurs histoires là. Il montre à la chair, il ouvre la Bible comme un saint. Il parle lentement, comme s'il avait parlé avec rapidité comme moi, il aurait vexé le Saint-Esprit. Que Dieu soit avec vous. Ça change quoi si tu dis que Dieu soit avec vous? Écoutez les prophètes. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Jean-Baptiste est allé dans l'école de Dieu, dans les déserts. Amen. Jean-Baptiste n'est pas allé dans les séminaires avec les autres. Dans les déserts. Oui, Abraham, notre prophète, Dieu l'a amené dans les déserts. Amen. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas.
parce qu'il voit toujours y revenir. Njo atabifundisha mpaka vile vitu mwalimu hivi. Un pasteur m'a raconté une histoire. Pasteur moi ngeni simoya. Il dit un pasteur a fait la théologie. Pasteur moi il fait la théologie. Et puis Kisha les inspecteurs sont venus pour l'écouter dans son église. Na wapelelezi wakakuwa kumwangalisha mkanisa yake ndio unaona kama alifundisha bia aliweza bia walifanya chini. Maintenant, il est là à la chaire. Eko pale yule mbali. Les inspecteurs sont là dans l'auditoire. Bale wenyewe inspecteur basi kale mule. Le pasteur qui me raconte ça, il dit ce jour-là, le pasteur a souffert. Ile siku ni mateso kwa le pasteur. Parce qu'il devait vérifier chaque geste. Alipaswa kuangalisha kutenga kote. Il devait vérifier chaque mot. Alipaswa kuangalisha bila kusema Il a souffert. mateso myo yenyewe. Il ne peut pas. Parce qu'il va toujours y revenir. C'est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à ça. Alors, s'il commence à voir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que le professeur avait dit. C'est que les professeurs. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là. Et croire Dieu simplement. Je vais placer un mot. Frère Branham dit, un jour, nos églises seront fermées. Vous savez, à l'époque de notre Seigneur Jésus, l'État ou le gouvernement s'était approprié la religion. À tel point qu'ils ont commencé à imposer des choses jusqu'à ce que Jésus a été tué par le prêtre, les Romains. Dans notre pays, nous n'avons pas une religion de l'État. Mais quand vous voyez l'État commencer à vouloir s'immiscer dans les affaires religieuses, peuple de Dieu, tirons attention. Lisons, trouvez-moi la prédication, la parole parlée et la sémence originelle. Paragraphe 18. Je n'avais pas prévu ça, il faut que je les lise. Je lis tout simplement ça. Que Dieu m'aide à trouver ça rapidement. Il y en a deux. Trouvez-moi celui qui a prêché le soir. Je cherche aussi ici si je peux trouver. Paragraphe 18. La parole parlée est la sémence originelle. Prêchez le soir. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas ça. Attends. Attendez. Je vais trouver ça, ne vous en faites pas. Vous avez trouvé? Voilà. La version de la voix de Dieu. Il dit au paragraphe 18. Or, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va venir. Il y aura un genre d'union. Un genre d'union. Vous savez, lorsque l'État nous impose d'avoir les documents, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai suivi quelque chose dans les états généraux. Vous avez suivi la petite vidéo qui circule. C'est toi qui as envoyé ça dans les groupes. Il dit quoi? Ministre.
Anasema mwani. Nous allons imposer les permis de culte. Tutakazia mkwe pak pamoja kuhubiri leo hivi mnakuwa na mkanda kuhubiri kwa leo. Mais écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. Un boycottage. Kukatana tous les endroits comme celui-ci mafasa hivi huku tuko hapa seront fermés définitivement. Bataifungilia pour l'autre. Et vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pourrez pas prêcher. À moins, qu'est-ce que j'ai dit? À moins d'avoir obtenu une autorisation. Ou un permis. Avoir les documents, c'est bien. Nous allons voir les documents. Nous en avons fait les démarches. Mais quand ils vont en arriver à nous imposer d'aller entrer dans les conseils œcuméniques pour prêcher, il faut avoir l'autorisation ou le permis. Et ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai entendu le ministre utiliser le permis. Il a utilisé le permis. J'ai dit, oh, attention, soyons regardants. Le prophète a dit on fermera. Pour combien de temps on ne sait pas. Peut-être qu'on peut fermer pendant 5 ans. Mais quand vous verrez cela arriver, c'est un signe que le départ est proche. J'ai relis ça. Vous pouvez encore lire ça au paragraphe 444 de la même prédication. 443, 444. Il dit quand vous verrez ces boycottages-là, ça ne va pas tarder. L'épouse va partir. C'est pourquoi tirez attention. Quand vous avez l'opportunité d'écouter la parole, écoutez la parole. Emmagasiner la parole. Que les lois de Dieu soient inscrites sur les tables de vos cœurs. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette fédération des églises. Vous donnant le droit de faire une réunion. C'est que on le voit déjà maintenant. C'est ce qui s'est fait au sein même de la dénomination. On va par là où elle en est. Oui, monsieur. Vous devez avoir ça. Et ça va finir par en arriver là. C'est ma prédiction. En tant que serviteur de Christ, par la compréhension que j'ai de la parole et par l'inspiration, c'est ce qui finira par arriver. Tous les signes indiquent que c'est la fin. Merci beaucoup. C'est vrai. Je relis ici. Dieu ne peut pas utiliser un tambouret de théologie. Il ne peut pas. Parce qu'il va toujours y revenir. C'est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à ça. Alors, s'il commence à voir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que le professeur avait dit. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là et croire Dieu simplement. Dans l'ancienne Babylone, avant d'être admis au service, il devrait d'abord passer par une certaine formation. Et que fait l'église catholique romaine? Avant d'entrer en service, petit séminaire, grand séminaire, grande formation théologique et ainsi de suite. Avançons. Est-ce que nous pouvons avancer? Une autre caractéristique. Donc, pas seulement la Bible, pour comparer avec aujourd'hui.
une autre caractéristique. Aina ingine te. L'ancienne Babylone Babiloni ya zamani adorait plusieurs divinités. ikakuwa na kuabudu kwa miungu ya mingi. Et que fait la Babylone actuelle? Na Babiloni ya sasa inafanya nini? Daniel chapitre 5. Danieli kifungo kile cha 5. Si le Seigneur me donne le temps, je vais parler sur les débuts et la fin de la dispensation des gentils, reliés Apocalypse et Daniel. Daniel chapitre 5, Danieli kifungo kile cha 5. le verset 1er, Kistari yake kia kwanza on peut aller jusqu'à 4. chini na kuine tuweze kwenda. Le roi Belshazzar donna un grand festin Mfalme Belshazzari akaleta karamu kubwa iwe à ses grands au nombre de 1000. kwa wakubwa na hii namba ya 1000. Et il but du vin en leur présence. Kisha akakunywa mvinyo mbele yao. Belshazzar, Quand quand il y goûtait au vin, pale akapima mvinyo, fit apporter les vases d'or et d'argent akaleta balete vikombe vya mlongo na vya dhahabu que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. vile baba yake Nebukadnezari atosha muhekalo kule ku Yerusalemu, Afin que le roi et les grands, njo mfalme na hao majemadari watu wa kuyekana, ses femmes et ses concubines babibi yapo na bakahaba yapo s'en servent pour boire. bakunie mubile vikombe. Alors on apporta les vases d'or Kisha bakaleta tena vikombe vya dhahabu qui avaient été enlevés du temple vile balitosha mwekalo de la maison de Dieu à Jérusalem. munyumba ya Mungu kuyelo ku Yerusalemu. Et les rois et ses grands, Mfalme na barafiki yake bakubwa, ses hommes et ses concubines, ses femmes et ses concubines babibi yabo na tena banyumba yabo s'en servirent pour boire. bakakunia mubile vikombe, Ils burent bakakunywa du vin, vinyo. écoutez, Mfuateni. et ils louèrent les dieux d'or. Aha, na bakasifu wile Mungu wa dhahabu, bamiungu ba dhahabu, Les dieux d'or, tubamiungu twa dhahabu, d'argent, balsham d'airain, ya fedha de fer, na ya pyungu de bois ya miti et de pierre. na ya majiwe. Et que fait la Babylone actuelle? Na Babiloni upe nafanya nini? Au lieu d'adorer un seul et unique Dieu, Kuliko kuabudu tu ni Mungu tu mmoja mmoja ils tu. nous ont divisé notre Dieu en trois. Banagawanya, banakatula Mungu atumbita. Ils ont Dieu le Père, Baba na Mungu Baba, Dieu le Fils Mungu Mwana, et Dieu le na Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Ils peuvent se cacher. Banaweza kufichana. Ils peuvent changer de forme. Banaweza kubadilisha mfano. Ils peuvent changer de nom. Banaweza kubadilisha Mais majina. nous savons d'où ça vient. Tunayua kwenye banatokea. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mungu tu ni Mungu mmoja. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas trois dieux. Hapana mamungu tatu hapa. Amen. Amen. Quand vous voyez les gens faire ça, Kama ni watu wanafanya mambo ça haya. vient de quelque part. Tokea nafasi fulani. C'est un mystère. Ni siri. Il a fallu l'ange Inabidi malaika avec la lumière na nuru pour que tout ce mystère jai masiri yote puisse être révélé. ifunuliwe. Amen. Amen. Oh là là, j'avais envie de lire les exposés de cet âge de l'église, Faa kusoma vifungo mais vya le temps ne me le permettra pas. wakati sasa ni ruhusu. Vous pouvez lire ça à la page 176 et suivant. Karatasi yake 176 126 et ainsi de suite. na mwisho ya tena kule chini. L'église catholique a plusieurs dieux. Kanisa Katolo iko na Mungu babingi. Prenons le prophète. Tubebe mbele nabii. Aujourd'hui, je prends la Bible, je prends le prophète. Leo niko nabeba Biblia na beba pia nabii. L'enseignement sur Moïse. Mafundisho pa Musa. C'est un message prêché le 13 mai 1956. Ujumbe na kuhubiri le 13 mai 1956. Paragraphe 26. Kifungo chake cha 26. Et ce matin, Na busubuhi mwa leo j'ai entendu une église de la sainteté dire: nisikie kanisa moja ya utakatifu nasema, c'est une mère qui dirige les étoiles du ciel. lakini ni mama ndio kunaongoza manyota Et tout cela, na vile vyote. je peux concevoir que les catholiques disent cela à Na la Vierge kisha Marie. nikaona kwamba sema Katoliki kanisa Je peux accepter. naweza kuichikia kwamba sema na kanisa Katoliki nasema mambo ile laangalia kwa ajili ya Et tout le reste. na hii yote inapobakia En effet, msimu mzuri ils adorent des femmes mortes. pepo na brutu banamke benye kufu Sainte Cécilia, banakudwaka Sainte Cecilia comme ici au Congo, Sainte Anoirite. sasa huko mwetu Mkongo mtakatifu mama Anwarite, Saint Dominique, mtakatifu baba Dominique,
Sainte Cécilia. Mtakatifu na mama Cécile. Et tout comme cela. Na ile yote inafuatafuata. Ce qui est la forme la plus élevée du spiritisme. Lakini kenye kwa mfalme ya kwa kuabudu ya buchao ya bubumbafu kwa yulu sana. Quand on invoque un mort, Kama banakualika mufu, c'est du spiritisme. ni buchawi. Bufumu. C'est ça, voilà. Voilà les termes. C'est du spiritisme. Bufumu tu. Le maître a une forme la plus élevée. Bufumu bakularunisha kwa yulu. Donc, les sorciers sont encore plus bas. Lakini baloja banaleta chini. Mais eux, Lakini bado wanafanya c'est nini? plus élevé que ça. Lakini beku yulu sana. C'est tout ce qui en est. Jambo biko Donc, chez eux là-bas, kwa kwa kule bo. pour devenir saint, Njoko mtakatifu. il faut d'abord mourir. Inabidi ukufa Et après, on fait cette béatification. C'est quoi là? ya kwamba. On vous enlève, c'est du purgatoire. Mais ce n'est pas ici. Ya kwamba kama unakufa unaenda Un chrétien, Mkristo. il est saint dès son vivant. Eku mtakatifu tangu eku naishi. On ne devient pas saint à la mort. Atukuyake pale kumaiti unakuwa Si tu es un pécheur, kama unakuwa mtenda dhambi. on t'enterre pécheur, Eku unakutika mtenda il dhambi. descend en enfer pécheur. Unaenda mwatezi mtenda dhambi. Si tu es mort un saint, Kama unakuwa mtakatifu. tu es avec les saints. Huku na matakatifu. Et il n'y a pas une sainte terre. Hakuna mlango mtakatifu Il n'y a hapa. pas une sainte montagne. Hakuna mlima Il mtakatifu n'y a hapa. pas une sainte église. Hakuna kanisa Il takatifu n'y a hapa. pas un Dieu saint. Kumu mtakatifu. Lorsque les saints descendent sur la montagne, Wale watakatifu wanashuka mlima. lorsque les dieux saints Wale mtakatifu wanashuka. descendent sur la montagne, la montagne devient sainte. Mlima ndio inakuwa takatifu. Lorsqu'un Dieu saint Wale mtakatifu descend dans un homme, anashuka ndani ya mwanadamu. l'homme devient saint. Wale mtakatifu. Lorsque le Dieu saint Wale mtakatifu descend dans une femme, anashuka mumuke. la femme devient sainte. Wale Mungu anakuwa mtakatifu. Gloire soit rendue au Seigneur. Mtakatifu kwa Mungu. Nous avons des saintes sœurs ici. Tuko matata matakatifu. Nous avons des saints frères ici. Tuko matata matakatifu. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Juu peko na Roho Mtakatifu. Amen. Quand on adore les morts, Kama bena budu bafu. c'est du spiritisme. Lakini ni kulakulisha au uchawi wa ya yulu sana. Je vois mon temps en train de partir très vite. Ndio wakati mimi na Que fait encore cette église? lakini ile kanisa inafuata nini? Elle a ôté Dieu de toute l'église Inatosha Mungu ndani ya makanisa yote pour le confier à un seul homme saint. lakini banamvuarika mtu moya Mungu ndio anakuwa mtakatifu. Pape. Pape. Tout le monde ne peut pas être saint. Bado mtabidi kuwa mtakatifu hata. Et attention, Kama ngesoka dans nos églises, hata makanisa les gens enlèvent la sainteté des gens dans l'église bantu banatukunya butakatifu wa bantu ndani ya kanisa pour la confier à un seul homme, frère Branham. na banamvuika hapo mtu moya ndugu Branham. Ce n'est pas différent du catholicisme. Ayachane na mafundisho. Mais qui t'amène à la parole? Sema mimi kuneno. Qui t'amène à la parole? Mimi kuneno. Qui t'amène à la vérité? Sema mimi kukweli. Quand vous ôtez Dieu Bado unamtukunya Mungu de l'église ndani ya kanisa. pour le confier à un seul homme, Unamvuarika tu mtu mmoja. c'est du catholicisme. Ila ni mafundisho ya kikato. Amen. Amen. Celui-ci a Dieu, Huyo kuna Mungu. moi j'ai Dieu, l'autre a Dieu, toi tu as Dieu, celui-là a Dieu, nous avons Dieu. Kuna Mungu. Amen. Amen. Je dois avoir mon expérience. Napaswa kuwa na kuonja kwangu mimi mwenyewe. William Branham a eu son Na expérience. mimi ndio nilikuwa na kuonja kwake yeye mwenyewe. Oui, mon cher frère. Ndio ndugu yangu. Quand vous enlevez Dieu Bado natosha na de tukuya l'église ndani ya pour kanisa. le confier seulement au prophète, Unamupa mpaka nabii c'est mwenyewe. du catholicisme. Ni mafundisho ya kikatoliki. C'est du Ni catholicisme. mafundisho ya kikatoliki. Non, ça c'est seulement le prophète. Ça c'est seulement le prophète. Attention. Sopok. Attention. Keba. Il y a une seule chose Sasa kitu kimoja. que Dieu a faite dans la vie du prophète. Kila Mungu alifanya maisha ya nabii. Je ne peux pas faire dans ma vie. Kila Yesu kufanya maisha ya C'est l'accomplissement de l'Église du 1730. utimiziko ya liki 17 ans. Je vous tourne les dos. Ta. Kumigeuze mkono. J'étais votre frère Ilikuwa ndugu yenu. il y a quelques instants. Kuko saa kidogo hapa. Maintenant, ce n'est plus votre frère. Yeye ana ndugu yenu tena. C'est votre créateur. Muumbaji wenu. Là, ce n'est pas tout le monde. Ile ana watu wote. Là, c'est
uniquement. Frère Branham. Mais priez pour le malade. Tout le monde doit prier pour le malade. Faire parler les nuées. N'importe quel croyant peut faire parler les nuées. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. J'ai dit c'est la vérité. Chasser les démons. Tout le monde peut chasser les démons. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Oui, si tu refuses, va te parler. Papa, Amen. 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 Sainte Cécilia. Et tout comme cela, ce qui est la forme la plus élevée du spiritisme. Écoutez, les catholiques adorent Marie. Et il y a des fous, des malades mentaux. Je répète, il y a des fous, des malades mentaux qui se sont infiltrés dans notre message, qui adorent Frère Branham. Ils ne sont pas différents des catholiques. Frère, est-ce que vous avez entendu? Je répète, la même force. Si quelqu'un adore Frère Branham, c'est un malade mental. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. C'est un fou. C'est un fou. C'est pas moi qui l'ai dit. Frère Branham m'a dit, ne soyez pas comme cet idiot-là, qui, au lieu de prendre les dons, les cadeaux, lui il jette les cadeaux mais il garde l'enveloppe, l'emballage. Un idiot. C'est lui qui adore Frère Branham. Qui est-il? C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je suis simplement votre frère, n'ayant aucune influence, mais obligé de vous dire la vérité. Cela ne veut pas dire que je minimise mon prophète. À Colosie ici, il n'y a personne qui croit au prophète comme moi. Ça c'est bien. C'est vrai. Alléluia. C'est tout ce qu'il en est. Écoutez, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est du spiritisme. Mais comment toi, un frère du message, ton père, ta mère, quelqu'un, ton oncle, à chaque fois, et toi tu es là. J'appelle mon papa. Hein? Quand je te regarde là, j'ai simplement pitié de te donner un évangile. Quelqu'un qui voit sur la tombe, en cas de problème, non, pas sur la tombe de mon père. Catholique. Oui, catholique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les morts sont morts. D'ailleurs, comme le prophète, les temps court, Frère Branham me dit, si vous invoquez un mort et qu'il vous réponde, c'est un signe qu'il n'est pas au ciel. Il faut que je lise ça. La semence du serpent. La semence du serpent. Prêché le 28 septembre 58. 28 septembre 1958. Paragraphe 236. Kifungo kiaki kia 236. J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. Ni buchawi, bufumu. Tout celui qui intercède auprès des morts, c'est un spirit.
bangambo. Voilà. Ni buchawi. Ye mwenyewe mchawi. Ye mwenyewe. Wewe mwenyewe ni mchawi. Voilà. J'ai dit. Mimi nasema si ce saint-là répond, na kama ule mtakatifu una la kurisha kama na chini, c'est qu'il est alors en enfer. Nikusema na yeye mwenyewe mwaratezi. En effet, mkusema mzuri de ceux qui ont traversé les sentiers, kwa hapa balitambuka barabara. Ma Bible dit qu'il ne peut pas revenir. Amen. C'est vrai. J'ai dit. S'il était un saint, alors le diable, alors c'est le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas le saint après tout. Amen. Il me reste 7 minutes. La Babylone ancienne. Quelle était une autre caractéristique? Elle a fait la guerre aux saints. Jérémie chapitre 52. Le verset 14. Commençons même à 12. Est-ce que vous êtes fatigué? Jérémie 52. Depuis le 2e verset. Qui est là? Ok. Le 10e jour du 5e mois, siku ya 10 ya mwezi ya makumi tano ya mwezi ya tano, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Ikakuya mwaka ya 19 ya utawala ya mfalme Nebukadnezar, roi de Babylone, mfalme wa Babiloni. Nebuzaradan, chef de garde au service du roi de Babylone, balozi wa wachungaji kukazi kule ngambo ya Babiloni ya mfalme, à Jérusalem. Akakuya ku Yerusalemu. Il brûla la maison de l'Éternel. Akachoma nyumba ya milele, la maison du roi, nyumba ya mfalme, et toutes les maisons de Jérusalem. Na manyumba yote ya Yerusalemu. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Na akachoma manyumba yote ya mafua. Toute l'armée des Chaldéens. Na jeshi yote ya Basedeni. Chaldéens, c'était même le siège de Babylone. Ikakuwa yenyewe kwenyewe kukichwa capital ya Babylone. Qui était avec le chef de garde. Ile ikakuwa na bashefu bachungaji. Qui démolit toutes les murailles. Ikapakapomona maukuto yote formant l'enceinte de Jérusalem. Na ikafuwa ile inaanza kufanya lupango ya Yerusalemu. Verset 17. 17. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins. Lakini Abasedeni bakavuna masafu ya byuma qui était dans la maison de l'Éternel. Ile ikakuwa mnyumba ya milele. Les bases, misingi, la mer des reins, byuma ya feza qui était dans la maison de l'Éternel. Bile bikakuwa mnyumba ya milele. Et ils emportèrent tous les reins à Babylone. Na bakabeba mabima byote bakapeleka Babylone. Ils prirent les cendriers, bakabeba cendrier, les pelles, na yenye mapele yote, poso, les couteaux, mapisu, les coupes, vikombe, les tasses, bilauri vya kulia mai, et tous les ustensiles de reins avec lesquels on faisait les services. Na vitu vyote vya dhahabu banaanza kufanya hivyo kazi ndani nyumba Bwana. Le chef de garde prit encore les bassins, chef de garde bakachukua tena hata bimambumba vya binene, les brasiers, mababulu, les coupes, vikombe, les cendriers, hata yenyewe mwakwekea hapo mamoshi na mashimoko, les chandeliers, hata minara, les tasses et les calices, makopo na makalisi yote, ce qui était d'or,
vile vyote vilikuwa vya dhahabu Et ce qui était en argent. na vyote vilikuwa vya fedha. Vous pouvez continuer avec la lecture. Unaweza kuendelea tena usome. C'était ça donc leur caractéristique. Ikakuwa ile aina yao, Ils ont fait la guerre au peuple de Dieu. bakafanya bukomvi kwa taifa wa Mungu. Et si vous lisez les deux Babylone de Dislope, Madame a parlé de ça. Mahubiri Babiloni mbili yenye kugawanyana Non, non. C'est un livre de l'histoire. Donc, ni voilà, hadithi moja, ce n'est pas la prédication. haina mahubiri hapana, Voilà. lakini mabitabu moja ya hadithi vile tunaona lisoma Au cours des âges, mwenendo wa vizazi, ils ont tué environ 23 millions ou plus. bakaua mamilioni 23 au kushindia pale ya Bakristo. Ils ont tué Jeanne d'Arc. Bakaua ule Jean d'Arc, Et après, kisha on l'a béatifié. bakamkuisha ukumbusho fulani, Et puis, elle est devenue une sainte. na kisha ule tena Jean d'Arc akakuwa Mais en mtakatifu. réalité, c'est eux qui l'ont tué. Mkusema mzuri, bonde wa ule Jean d'Arc. Écoutez ce que la Babylone actuelle fait. Mshike kile Babiloni wa sasa inafanya. Apocalypse 13. Ufunuo 15. Je ne vais pas entrer dans le livre des exposés vu que le temps est déjà terminé presque. Apocalypse 13, Ufunuo 15 le verset 7. kifungo kyake kya 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints Ikamupea ruhusu ya kuomanisha matakatifu et de les vaincre. na kuwatawala. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, Ikamupea utawalo kwa makabila yote, tout peuple, taifa yote, toute langue malugha yote et toute nation. na mainchi yote. Mon temps est terminé. Wakati yangu inamalizika. Permettez que j'ajoute juste quelques minutes Mweniremu nyongeze saa nyingine tena kidogo pour parler du jugement de cette dernière. ni semezane pa hukumu ya hii ya mwisho hii, Jugement de la grande Babylone. ya hukumu ya Babiloni kubwa. Apocalypse 18, Ufunuo 18 le verset 1er kistari kyake kya kwanza jusqu'à 4. ti na kuine. Après cela, Kisha ile je vis descendre du ciel un autre ange ikaona kutoka mbinguni malaika mwingine tena, qui avait une grande autorité. ule akakuwa na utawala kubwa. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Na bulongo ukangazia kupitia utukufu yake. Il cria d'une voix forte, Akalalamika kwa sauti kubwa disant, mkusema, elle est tombée, anaanguka, elle est tombée, anaanguka Babylone la grande. Babiloni kubwa. Elle est devenue une habitation des démons, Akakwamba kukalia pa mademona tu, un repère de tout esprit, mkusanyiko ya mapepo yote mchafu, un esprit de tout oiseau impie lakini pakuikalia pa mapepo yote mchafu et odieux. na yaoga. Si tu es un aigle, Kama huko mtai quand tu entends la voix, pale sikia sauti, tu dois quitter Babylone. unapaswa kuondoka Babiloni, Parce que c'est un endroit où les oiseaux de mauvais augure, les oiseaux odieux se réunissent. ndeke bachafu babuchafu banakusanyika. Et cette voix qui crie, Na hii sauti inalalamika, le prophète dit na Biblia inasema hivi, dans le message, pourquoi je suis contre la religion organisée. kwa nini mimi na katala chini ya kufanya matengenezo? Il dit c'est un messager Anasema ni mjumbe de la Odyssée. ya kizazi cha Vous Laodikia. voyez que dans la Odyssée, Unaona nini Laodikia? Dieu n'est pas là-dedans. Mungu wana mle ndani, Dieu est dehors. Mungu ako nje. Et le prophète aussi, Na nabii na yeye quand Dieu l'envoie, pale mwana mtume c'est pour appeler les gens qui étaient dans la Odyssée jo aite pale mwana Laodikia, à ne pas demeurer dans la Odyssée, tu basipakie mais à Laodikia, sortir lakini batoke de la Odyssée Laodikia pour aller rencontrer Dieu ndio bena wakutane na Mungu dans un autre camp. mukambi. C'est pourquoi comment il crie au verset 4. alalamika mkifunga kile kai J'entendis du ciel une autre voix qui disait, nikasikia kutokea mbinguni sauti nyingine kaanza kusema, sortez du milieu d'elle, tokeni katikati yao mon peuple, taifa ya afin que vous ne participiez point à ses péchés msishangilie pamoja kwa dhambi et yake, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. mshiwe pamoja kupitia hii mapigio. Sortez du système catholique, Mtokeni mumatengenezo ya kikatoliki, sortez des organisations, mtokeni mumatengenezo, quittez la dénomination, mondokeni zao, n'entrez pas dans
dans l'organisation. Mshenge matengenezo. Attention à l'écuménisme. Keba ange kusanyika. Sortez du millénaire. Mtokeni katikati yao. Si vous ne sortez pas, Kama utoke, les jugements réservés à cette femme, hukumu ile inapochungia huyu mke, cette prostituée, huyu kaa, ces jugements vont être déversés sur vous. ile hukumu itaongea na wewe na poe. Frère Branham dit, Na wewe unasema Dieu a suscité la Russie Mungu alilamusha Risi comme un instrument dans sa main sawa kyombo mu mikono yake pour détruire la cité du Vatican. njoo pamone ile mji ya Et Vatican. elle sera détruite en une heure. Nana ni mwasa moya tu Une bombe quittera la Russie bombe moja tu Risi pour aller détruire Vatican. njoo pamone Vatican En une seule heure, mwasa moya tous les marchands na bote kutembea qui ont fait des marchandises avec, qui ont fait des commerces avec elle, pale bana hapo fanya ils vont pleurer batari en voyant la grande Babylone tomber. kwa kona Babiloni kubwa kwa Mungu. Elle est tombée Anaanguka autour des billes. kandanda Avant le concile de Nicée, mbele hata kusanyika ni sema il n'y avait pas de baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. asikuwa kubatizo mjina ya Mwana na Baba na Roho Mtakatifu. C'était après le concile de Nicée Ni kisha ile kusanyika ni sema qu'ils ont commencé à asperger au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Bwana anaanza kumimia mjina ya Bwana Baba Roho Mtakatifu. Tomber Kuanguka ne suffit pas seulement coucher avec une femme. haina kulala paka na mwanamke, hapana. Non. Hapana, Tomber, kuanguka c'est quitter la parole. na kuondoka neno tu, Abandonner la parole. kuacha neno. Alors l'ange vous rappelle, Kumbe malaika na kuita, sortez du milieu. tokeni katikati yao, Ne participez pas à ces péchés. mjishangilie kwa madhambi yake. Je ne saurais pas continuer à lire. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Bwana awabariki njoo msubuhi wa leo. Nous allons lever la tête Tutenemisha vichwa yetu avec nos yeux fermés. na micho yetu yenye kufungiwa. C'est le dernier appel qui est lancé. Ni mwito ya mwisho inapoitiwa. Dieu appelle son peuple Mungu anaita taifa yake à sortir. atoke. Toi qui es encore dans cette organisation, Wewe kingali tena ndani ile matengenezo. peut-être que tu n'es pas dans cette église-là. Sasa zingine anaenda ile kanisa Mais quand tu es chez ses filles, na kama kingali kwa mabinti yake, elles et ses filles recevront le même salaire. bo yeye na watoto yake banamuke batapokea malipo moja. Sortez du milieu d'elles. Tokeni katikati yao, Sortez du milieu d'elles. tokeni katikati yao Avant que le jugement ne frappe. mbele ya hukumu ipikiwe, Avant que l'épouse ne revienne dans Apocalypse 19. mbele ya hukumu irudiwe tena Biblia sariji tena mu Ufunuo 19. Le dernier appel est lancé. Mwito mwisho na kwani Sortez du milieu d'elles. tokeni katikati yao. Toi qui es encore là en train de traîner, Wewe kingali tena na kawi, le Seigneur a lancé le dernier appel. Bwana anaita mwito wa mwisho. Si tu veux sortir, Kama unapenda kutoka pendant que nous méditons pale tunafikiri avec ce